Oui, excusez-moi les amis, j'ai eu un petit souci, voilà, au niveau de la caméra. Donc je reprends. On en était là. Cela vaut la peine d'attendre, hein, au niveau sentimental pour vous, les signes d'eau. Euh, Aide-toi et le ciel t'aidera. C'est ça. Euh, vous allez être là-dedans, hein. Vous faites le premier pas pour vous, donc vous allez être protégé et l'univers est à l'œuvre pour vous. Un petit clin d'œil aux célibataires. Ne vous inquiétez pas, ça arrive. Les autres cartes. Gardez l'esprit ouvert. Votre âme sœur peut différer du type de personne que vous espérez rencontrer. Ah, c'est intéressant ça. De toute façon, là, vous êtes prêts. On vous le conseille, mais à mon avis, vous serez déjà dans cette optique de plonger dans l'inconnu. Donc, vous allez ouvrir plein de choses, hein. Votre esprit, votre cœur, votre conscience. Euh, c'est vraiment ce travail-là qui commence ou qui se poursuit, hein, ça dépend où vous en êtes personnellement, chacun. Et donc, vous allez peut-être attirer quelqu'un, ou quelqu'un va venir vers vous qui n'aura pas forcément comment dire, l'aspect de ceux que vous aurez connus auparavant. Peut-être physiquement, peut-être au niveau de la culture, que sais-je, de la religion, du statut social, etc. Euh, Là, c'est pas ce que vous allez regarder en premier, hein. Ce sont vos énergies qui vont se répondre. On parle d'âme sœur, hein. Vous allez peut-être rencontrer votre âme sœur prochainement, dans les semaines qui suivent, ou peut-être dans les mois qui arrivent. Euh, voilà, ça ne peut pas parler à tout le monde. Je vous dis, c'est un tirage général, donc ne vous offusquez pas si ça ne vous arrive pas comme je l'ai dit là. Euh, mais en tout cas, il y a de grandes chances pour que certains rencontrent leur âme sœur. Voyez, pardonner et apprendre. En libérant le passé, vous vivez davantage d'amour au moment présent. Ça, c'est un moyen, justement, de tirer les apprentissages du passé. Le pardon. Voilà. Au niveau professionnel, au niveau de votre vie sociale, quelles vont être les énergies? Celle-là aussi. Alors, on a option. Prenez en considération les possibilités de carrière qui s'offrent à vous. Le voyage, votre vocation implique de voyager. Et conseiller. Vous guérissez avec des mots doux, des conseils judicieux et une oreille empathique. Alors, pour certains qui auraient l'idée de changer d'activité, ou qui seraient tentés par faire quelque chose qui leur correspond davantage, où ils sentent qu'ils vont s'épanouir davantage, euh, ben ça va être le moment. Là, vous allez commencer à peser le pour et le contre. Vous voyez la balance là, hein, ici. Voilà, entre les aspects positifs, les aspects plus négatifs. Euh, mais vous allez le faire de toute façon déjà, comme on l'a vu précédemment, euh, sur un plan plus personnel, plus intérieur. Donc, ça va un petit peu, ça va concerner tous les domaines, aussi bien sentimental que professionnel et que vraiment très personnel. Le voyage, je l'entends comme ça. Il se peut que certains changent de travail ou certains soient amenés à faire des déplacements.
Le voyage, ça m'évoque aussi le fait de faire un voyage intérieur euh, pour voir, pour sonder un petit peu. Voilà, aujourd'hui je fais ça comme activité, mais je sens que je m'épanouis plus dedans. Qu'est-ce que, qu'est-ce qui m'appelle en fait? Qu'est-ce que j'ai envie de faire? Ça me parle de ça, le voyage aussi, hein, voyage intérieur. Et la carte du conseiller, là ce sont plutôt pour ceux qui changent, qui seraient appelés à changer d'activité. Vous allez être plutôt dans le secteur où on va vous, dans un secteur où on va, une activité, pardon, où on va vous solliciter, où on va vous demander des conseils, où vous allez être à l'écoute, beaucoup à l'écoute des autres. Ça peut être des activités comme des thérapeutes ou je sais pas, la justice, tout ce qui est en lien avec la justice, avec la défense des gens, des enfants, des animaux, pourquoi pas. Euh, à l'écoute et tourné vers l'autre, vers les autres. Mais pas en sacrificiel, hein. J'ai vu ça aussi pour d'autres signes. Là, on n'est plus dans le sacrificiel, euh, vu qu'on se reconsidère, qu'on se considère davantage personnellement, quand on se tourne vers les autres, on n'est pas dans le sacrificiel, on est dans le lien, on est dans la communication, dans le lien avec l'autre, de manière saine. Voilà, si ça vous donne des idées, les amis. On va finir avec la triade. La naissance, le papyrus. Oui, j'allais dire, vous allez retrouver le contrat avec vous-même. Euh, Probablement en vous reconnectant à vous-même, vous allez retrouver, vous allez redégoter ce contrat avec vous-même, hein, ou le contrat avec votre âme, tout simplement. Puisqu'on parle de naissance. Voilà, c'est ça, c'est le contrat avec votre âme que vous allez retrouver. C'est beau, c'est magnifique, les amis, c'est magnifique, vraiment. Là, on a la paix. Vous allez trouver la paix. Et beaucoup de choses nouvelles vont s'ouvrir à vous, qui étaient déjà à l'intérieur de vous. Mais là, vous allez en trouver. C'est vraiment une très très belle fin, un joli tirage, hein, les amis, signe d'eau. Écoutez, je suis contente de vous avoir fait ce tirage. J'espère qu'il vous aura plu et qu'il vous donnera quelques pistes. Euh, écoutez, si vous souhaitez une guidance personnalisée, n'hésitez pas à m'envoyer un mail. Je vous fais d'énormes bisous. Prenez soin de vous, les amis, et bonne fête de fin d'année.